La navette spatiale que vous venez de voir n'est pas une navette spatiale américaine, mais la navette Buran développée par l'URSS. Vous l'aurez compris, on va quitter aujourd'hui le monde des armes à feu pour celui de l'air et de l'espace. On va voir dans cette vidéo l'histoire de la navette spatiale soviétique Buran, qui bien que n'ayant pas eu le succès des navettes américaines, n'en reste pas moins une prouesse technologique, et pas seulement une vulgaire copie de son homologue américain. Le 15 novembre 1988, à 3h UTC, le monde découvre le lancement d'une navette spatiale. Elle ressemble beaucoup aux navettes des colons de Floride, mais il ne s'agit pas d'un engin spatial américain, mais bien de la première navette soviétique. Buran et la navette américaine sont extrêmement similaires, et du premier coup d'œil, il peut être difficile de les différencier. Lors de la guerre froide, le programme spatial soviétique était extrêmement mis en avant, et le Parti communiste injectait énormément d'argent. L'espace était devenu un terrain de compétition entre les deux blocs, et l'URSS a effectué de nombreuses premières. Entre 1957 et 1965, le bloc de l'Est réalise de nombreux exploits, avec entre autres la première mise en orbite d'un satellite artificiel avec Sputnik en 1957. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin devient le premier humain dans l'espace. En 1965, Alexei Leonov fait la première sortie extravéhiculaire. Les Russes développent également les fusées Soyouz, qui sont toujours utilisées de nos jours. Bref, les ingénieurs de l'URSS ont pas mal de pain sur la planche, et le développement d'un engin réutilisable comme une navette n'est pas prioritaire. Contrairement au développement d'une navette spatiale qui aboutira à la station Mir. L'Union soviétique va changer d'avis quand elle va se rendre compte que les États-Unis développent un véhicule spatial réutilisable. La navette américaine était censée diviser par 10 le coût des lancements, et surtout augmenter la cadence de ces lancements pour conduire plus de missions et de mise en orbite. Cette recherche d'une navette réutilisable date des années 60, et de nombreux concepts ont été étudiés par la NASA. Mais ce sera le 12 avril 1981 que la première navette spatiale américaine devient opérationnelle. L'URSS ne peut laisser les États-Unis être la seule puissance à disposer d'une navette. Déjà pour une raison d'image, mais surtout car l'URSS était persuadée que la navette américaine était destinée à conduire des missions militaires, et que les missions scientifiques n'étaient qu'un écran de fumée. Les soviétiques imaginaient déjà les Américains déployer des armes en orbite, capturer les satellites soviétiques, et pire encore, se servir de la navette comme un vecteur pour une première frappe nucléaire contre leur territoire. Cette crainte s'expliquait en partie par le projet de construction d'un second pâtir de la navette spatiale sur la côte ouest des États-Unis, sur la base aérienne de Vandenberg. Si la navette décollait de Californie, alors elle pourrait lancer un missile nucléaire contre la Russie en un temps record, rendant son interception impossible. L'URSS doit trouver alors un moyen d'au moins égaler les États-Unis et on débloque les budgets pour développer et construire une navette spatiale. Pour gagner du temps et pour au moins égaler les capacités des États-Unis, l'URSS va grandement reprendre le design de la navette américaine. C'est la raison pour laquelle Buran peut facilement être confondu avec son homologue outre-Atlantique. Néanmoins, les soviétiques ne vont pas faire que copier la navette spatiale américaine, ils vont concevoir dans le plus grand secret une navette modernisée et supérieure sur certains points. L'avantage quand on a un modèle sur lequel s'appuyer, en l'occurrence la navette américaine, c'est qu'il est plus simple d'y ajouter des modifications pour l'améliorer. En effet, la navette spatiale des États-Unis fait quelques compromis dans sa conception. La propulsion de Buran est différente de son homologue américaine. Buran s'appuie sur le lanceur lourd Energia et ses propulseurs utilisant un carburant liquide, contrairement aux véhicules américains qui utilisent des propulseurs solides dont la poussée ne peut pas être modulée. La navette américaine utilise directement ses moteurs pour son décollage. Une fois dans l'espace, ces moteurs ne servent à rien, diminuant ainsi la charge utile maximale. De plus, ces moteurs principaux devaient être extraits et subir une lourde maintenance après chaque vol. Cette maintenance réduisait le nombre de vols possibles, car il fallait plusieurs mois pour les remettre en état. Sur Buran, les choses étaient plus simples. C'est Energia qui mettait en orbite la navette. De plus, Energia était un lanceur autonome et était censé lancer divers engins et non pas uniquement la navette spatiale. Une fois dans l'espace, Buran disposait de 2 groupes de propulseurs à l'arrière pour les manœuvres dans l'espace. Ces propulseurs étaient censés être utilisés plus de 60 fois. Buran était également capable de voler comme un avion à son retour, contrairement à la navette américaine qui devait planer pour l'atterrissage. Pour ce faire, on avait ajouté au départ 2 turboréacteurs dérivés des Sukhoi Su-27 à l'arrière.
Finalement, ce n'est pas 2 moteurs qui ont été ajoutés, mais 4, pour avoir suffisamment de puissance pour faire voler les 105 tonnes de Buran. L'intégration de ces moteurs était très complexe, surtout leur protection contre la chaleur lors de la rentrée atmosphérique. Ainsi, lors du premier et dernier vol de Buran, la navette a opéré comme la navette spatiale américaine, c'est-à-dire en planant pour son atterrissage. Un autre avantage de cette navette est le fait que, dès sa conception, les ingénieurs russes avaient souhaité que le véhicule puisse être opéré sans pilote. D'ailleurs, le premier vol de Buran a été effectué sans équipage. De surcroît, et contrairement à la navette américaine, l'équipage pouvait disposer de sièges éjectables. L'aspect autonome de Buran a grandement surpris l'Ouest, car il permet d'augmenter la charge utile ou d'utiliser la navette pour secourir des cosmonautes soviétiques en cas de problème. Buran est en quelque sorte le prédécesseur de la petite navette X-37 conçue par Boeing. La navette soviétique avait donc un futur prometteur et aurait pu être un véritable succès technologique. Malheureusement, il y a une raison pour laquelle la navette soviétique n'a effectué qu'un seul vol. La fin du programme Buran s'explique par de nombreux facteurs, mais le principal est économique. Les années 80 sont une période difficile politiquement pour l'Union soviétique qui connaît ses derniers moments. L'URSS ne peut pas s'offrir le luxe de poursuivre le financement de Buran et met officiellement fin au projet au début des années 90. Lorsque l'URSS a réalisé que leur crainte d'une utilisation militaire de la navette américaine n'était pas fondée, les fonds à destination de Buran ont été grandement réduits. Pour des raisons économiques, on préférait utiliser les fusées Soyouz, dont les lancements coûtaient 6 fois moins cher que Buran. Plusieurs séries de navettes devaient être construites, mais seulement 2 seront assemblées entièrement. Une de ces navettes était un démonstrateur, et l'autre était le seul véhicule capable de voler. Les navettes en cours de production, ainsi que les navettes utilisées pour les tests, seront abandonnées. Certaines resteront propriété du Kazakhstan, d'autres seront récupérées par la Russie. En 2008, un musée allemand a fait l'acquisition d'une navette pour sa collection. Une partie de l'héritage de Buran, toujours visible aujourd'hui, est le gigantesque Antonov 225. La N-225 a été initialement conçue pour transporter la navette. Cet avion a fait forte impression au Bourget en 1989 avec sa taille gigantesque, ses 6 turboréacteurs et Buran fixé sur son dos. La N-225 reste aujourd'hui le plus gros avion cargo au monde. L'Antonov 225 et Buran sont les symboles de l'aéronautique et de l'aérospatiale soviétique. La navette spatiale Buran, bien que n'ayant volé qu'une seule fois, comparée aux 135 vols des navettes américaines, n'en reste pas moins une prouesse technologique. Buran aurait pu être en quelque sorte une navette spatiale modernisée, proche du concept initial de véhicule spatial réutilisable conçu dans les années 60. C'est davantage le contexte politique de l'URSS que les problèmes techniques de la navette qui ont tué Buran. En effet, le coût du programme Buran et de son lanceur Energia était colossal. Le seul programme spatial plus cher était le programme américain Apollo. J'espère que ce petit hors-série vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. La majorité d'entre vous ne le sont pas, donc vous ne serez pas forcément au courant quand il y aura de nouvelles vidéos. Merci également aux tipeurs qui me permettent de poursuivre plus régulièrement ces vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.